Bienvenue dans l'Essentiel, le magazine qui reprend toute l'actualité de la semaine au département. Petite-Île est la 7e commune de l'île à signer avec le département le pacte de solidarité territoriale. La commune dispose d'un budget de 1 300 000 € en investissement et de 24 000 € en fonctionnement. Une aide qui servira notamment à réparer les dégâts causés par le passage de la forte tempête tropicale Fakir. Là vous voyez exactement une belle illustration de ce que l'on souhaite faire quand les communes ont comme ça des aléas qu'il faut réparer rapidement. Surtout ce sont des imprévus. Des imprévus. Le président du département et Serge Waro, vice-président délégué à l'agriculture, ont inauguré la station de pré-traitement des eaux superficielles du Bras de la Plaine, une centrale qui favorisera l'irrigation du littoral sud. Cette station de pré-traitement va permettre de limiter le nombre de jours de fermeture de l'eau pour l'irrigation ou même pour les fermiers qui achètent de l'eau avec la Saphir. Vous le savez, nous avons l'obligation de donner de l'eau à 10 NTU aux fermiers et aux agriculteurs. Et lorsque nous avons de la tuabilité importante suite à de fortes pluies dans le Bras de la Plaine, l'eau arrive ici à au niveau de 1000 NTU. Donc il nous faut un temps de pré-traitement. La station prend de l'eau à 150 NTU pour livrer à 10. Donc ça montre bien que nous allons pouvoir gérer le temps de fermeture du périmètre grâce à cet outil. Il y a un très bel équipement structurant qui a été réalisé par le département de la Réunion, financé par l'Union européenne, plus de 7 millions de travaux pour amener l'eau ici, cette eau qui sert bien sûr à l'agriculture, mais pas seulement à l'agriculture, qui sert aussi aux communes et donc aux familles de Saint-Pierre, Petite-Île et des communes environnantes. Je tiens à le dire, ici on s'inscrit dans le développement durable parce qu'on amène de l'eau qui sert aux familles, aux agriculteurs, aux industriels, mais on crée aussi de l'énergie puisque cette énergie elle est renouvelable. C'est un bel outil de co-développement et de développement durable ici que nous avons. Les élus du département se sont ensuite rendus dans la commune de Saint-Louis où, en présence du maire, Patrick Mallet, ils ont inauguré l'extension haute du périmètre irrigué du Bras de Sillaos sur les secteurs de Bellevue et de Maison Rouge. Cette irrigation profitera notamment à l'installation d'une quarantaine d'agriculteurs. Beaucoup de choses, beaucoup de richesses en canne, en banane et en maraîchage parce qu'on avait besoin de l'eau ici. Et puis ça nous va nous permettre de mieux travailler aussi, de travailler un peu plus peut-être, mais en ayant plus de cannes, plus de ce qu'on fait. 3 700 000 €, c'est le budget alloué par le département à la commune de Saint-Louis. Cyril Melchior et Patrick Mallet ont signé le pacte de solidarité territoriale. C'est une grande joie, c'est une bouffée d'oxygène pour la ville de Saint-Louis et en tout cas c'est l'aboutissement d'une politique de solidarité voulue par la nouvelle présidence du département et nous en sommes très heureux. Alors sur le pacte de solidarité territoriale en investissement, ce sont essentiellement des travaux routiers pour réparer les dégâts du cyclone Birgitta, du Masilé et Fakir et des travaux dans les écoles. Quand je vois que le maire de Saint-Louis me dit que je veux utiliser les crédits du département pour améliorer, restaurer, réaménager les chemins endommagés, je ne peux que l'accompagner dans ses efforts. Et c'est là tout l'esprit du pacte de solidarité départementale. C'est l'accompagnement avec efficacité, dans un souci de rapidité, l'accompagnement des communes dans la réhabilitation de leurs équipements de proximité. La 11e promotion de l'Académie des Dallons à la Plaine des Cafres a organisé un jeu de loi grandeur nature sur le thème de l'homophobie. Donc il y a des jeux de sportifs, jeux réflexion, jeux d'adresse. On est plus tolérant par rapport à ça. D'accord. C'est adapté maintenant. Maintenant, avant des préjugés. Mais maintenant, on va, comment dire ça, on juge plus. C'est maintenant, on comprend comment ils se sentent dans leur peau. Maintenant, c'est pareil pour nous. Donc c'est des gens comme nous, tout simplement. En 4 années de fonctionnement, l'Académie des Dallons à la Plaine des Cafres a permis l'insertion professionnelle de plus de 65% des jeunes qui ont suivi leur formation. C'est un très bel outil et c'est sûr que ces jeunes qui passent par cette académie sont de là enrichis et un peu plus sûrs d'eux puisque justement le but c'est
pour ceux qui ont perdu un peu confiance dans la société, reprennent justement et puissent aussi se remettre en question à travers les ateliers et l'équipe qui les accompagne. Pour le bonus de cette semaine, on vous emmène découvrir la route départementale 3 entre Le Tampon et Saint-Joseph.